Il fut un temps où nous vivions sans peur, sans honte, sans mort, sans décomposition. Cela s'est terminé brusquement le jour où nous avons cru le mensonge, échangeant la liberté de la vérité contre des connaissances que nous n'étions pas assez mûrs pour nous administrer, et nous mourrons depuis. À la suite de cette catastrophe, ce puissant désastre que les théologiens appellent la chute, une promesse a été faite. La semence de la mère de tous les vivants entrerait en collision avec la semence à venir du serpent dans un grand ennui et gagnerait. Il écrasera la tête du menteur qui a usurpé la domination de l'humanité sur la création et nous ramènera dans le jardin avec Dieu notre Père. Ainsi, l'histoire commença à révéler le libérateur et prit forme avec le serment unilatéral prononcé par le Tout-Puissant sous les chaînes de Mamre. 2 fois, un père de l'Alliance a conduit son fils de l'Alliance jusqu'à la sainte colline de Dieu. Une fois, le fils de l'Alliance fut épargné et le Père déclara « Dieu se donnera un agneau pour verser le sang de l'Alliance éternelle et assurer toutes ses provisions. Graine que l'humanité puisse être sauvée de la mort. » Terre, que toute création puisse être délivrée de la malédiction, et bénédiction coulant à toutes les nations par la mort du Fils non épargné. Les desseins éternels de Dieu révèlent le grand retournement de situation de l'histoire humaine. Des mêmes personnes traquées à chaque époque, de pogrom en pogrom, des inquisitions aux intifadas, elles-mêmes l'objet de la haine, la plus ancienne et la plus ancienne du monde. Leur génération ensanglantée par l'irrationalité de l'antisémitisme chargé sous la tutelle de l'Alliance éternelle, viendrait la graine promise il y a si longtemps, le grand roi dont les cicatrices assurèrent sa couronne. Contre toute attente, le renouveau de toutes choses, nous sauvant à jamais de la mort, de la décomposition et de la guerre, commence le jour où le monde est gouverné par un juif. L'histoire du retour de Jésus est en fait racontée tout au long de l'Ancien Testament, et il existe un argument biblique très solide selon lequel Jésus, en tant que grand Moïse, à son retour, retracera en fait le chemin de l'Exode. Et il existe des preuves bibliques substantielles que, lorsqu'il reviendra, il recommencera sa marche vers Jérusalem en divisant la mer Rouge. Alors qu'il commence sa procession et marche depuis le sud, depuis le Sinaï, dans cette glorieuse grande procession, il se dirige vers le nord en direction de Sion, en libérant les prisonniers de guerre, en libérant son peuple, en rachetant ceux qui étaient en esclavage. Une minute ils sont en prison, une minute ils sont en prison, la minute suivante ils chantent de joie, ils chantent les chants de Sion, et cette procession puissante et glorieuse avance sur le chemin de l'Exode, alors qu'ils avancent vers Sion. En 400 ans d'Égypte, Israël était tombé amoureux des dieux d'Égypte, de ces plus grands dieux de la terre, je veux dire, les plus grands dieux de la terre. Et donc, l'histoire de l'Exode, je veux dire, il y a peu d'histoires aussi emblématiques, et l'histoire est censée être comprise comme une histoire d'amour. Le Seigneur courtisait Israël, il essayait de les convaincre qu'il est le seul Dieu sur toute la terre digne d'adoration.
Ainsi, quand Israël arrive de l'autre côté, sur la plage de Nuweiba, et que Joseph le décrit, ils sont coincés contre la plage. Les Égyptiens sont sur ce précipice très élevé, dos au mur, 2 minutes avant minuit. C'est à ce moment-là que le Seigneur dit « Moïse, prends le bâton et frappe la mer, tu sais. » Et alors que la mer se fend, 1 minute, Israël pense que c'est fini, c'est fini. La mer se fend. Le lendemain matin, ils regardent à nouveau les corps du Pharaon et de ses armées les plus d'élite. Et le Seigneur dit en gros, « Ton ancien petit ami peut-il faire ça? Vous savez, tous les anciens dieux que vous vénériez peuvent-ils faire ça? » Il démontrait sa supériorité absolue et totale sur tous les faux dieux de la terre. J'adore cette histoire. Et il dit, « Israël, je suis le seul vrai Dieu. Je suis le seul digne d'adoration. » Et donc cette histoire, vous savez, nous connaissons tous l'histoire de la séparation de la mer Rouge, ce miracle le plus magnifique, majestueux. Il n'y a rien de comparable dans la Bible. L'histoire de cela est censée être comprise comme un présage prophétique. Le Dieu qui a fendu la mer va un jour fendre le ciel et revenir nous sauver. De la même manière que le Seigneur a sauvé son peuple à la dernière minute, il reviendra à la dernière minute et nous sauvera. L'évangile du royaume pour un juif du 1er siècle est simplement l'évangile du royaume messianique juif dans son état final. Et cela équivalait synonyme de l'évangile de la résurrection des morts, de l'évangile de la vie éternelle, de l'évangile d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, de l'évangile de la restauration de toutes choses. Parce que les Juifs voyaient l'histoire évoluer dans une seule direction vers une fin culminante, le jour du Seigneur, où Dieu descendrait avec le feu et les anges pour juger les vivants et les morts par son Messie, le fils de David. Et elle était orientée autour des lieux où les alliances ont eu lieu, au Sinaï, en Israël, et finalement à Jérusalem. Et tout cela s'est terminé de façon spectaculaire avec un banquet messianique qui a inauguré le dernier royaume glorifié, messianique à Jérusalem sur le mont Sion. Ainsi, l'évangile du royaume les représentait comme les Juifs voyaient la vie éternelle sur une nouvelle terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ah, well. Tozer nous a dit dans The Knowledge of the Holy que ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu est la chose la plus importante chez vous. Parce que si vous pensez quelque chose à propos de Dieu qui n'est pas vrai pour Dieu, mais que vous appelez Dieu, vous glissez maintenant dans la boue du blasphème, de l'hérésie, de l'idolâtrie et de toutes ces choses dans lesquelles les apôtres nous avaient avertis, nous ont sévèrement mis en garde de ne pas tomber. Et l'histoire de l'Église a été une danse pour essayer de comprendre quels sont nos credos de confession. Qu'est-ce que la foi? Comment protéger la foi? Et je crois que si nous revenons à la lettre de Paul aux Romains, nous trouverons notre ligne de plomb. Parce qu'il écrivit aux Romains en disant « Je ne veux pas que vous ignoriez le mystère d'Israël, car si vous ignorez le mystère d'Israël, vous deviendrez arrogants et vous vous vanterez devant les branches de cet olivier cultivé dans lequel vous avez été gracieusement greffés. » Adolphe Saphir disait qu'il ne pouvait y avoir de véritable et complète prédication de l'Évangile sans expliquer le mystère d'Israël. Et je crois que nous avons soit ignoré, soit délibérément désobéi aux paroles de Paul à l'Église romaine, et nous sommes devenus ignorants du mystère d'Israël. Donc quand nous pensons à Dieu, nous ne pensons pas au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand nous pensons à Dieu, nous ne pensons pas au Dieu du peuple, de la nation et de la terre d'Israël, qui s'est révélé comme le Dieu de l'Alliance. Et si nous restons dans cette arrogance, si nous restons dans notre ignorance, même avec toutes nos meilleures intentions, nous ne comprendrons pas la bonne nouvelle du royaume, ce que Jésus appelait la bonne nouvelle du royaume qui est censée être prêchée de Jérusalem à la Judée et
et à la Samarie, tout cela, le chemin vers les confins du monde. Les apôtres ont porté ce message par ce chemin, à travers le sol du plateau du Golan, jusqu'aux nations de la terre. Paul a marché sur ce terrain pour porter l'évangile du royaume, bientôt restauré à Israël, aux nations de la terre. Et nous sommes mandatés pour faire de même. Mais si nous n'avons pas de clarté sur ce message parce que nous nous sommes laissés nager dans les eaux de l'ignorance qui engendre l'arrogance, nous sommes alors vulnérables à ce même psaume 2 qui se révolte contre le Seigneur, son oint et sa sainte colline, cette grande rage contre la cité de la grand roi où il régnera devant ses aînés. Isaïe dit qu'on n'aura même plus besoin du soleil parce qu'il brillera de façon si glorieuse. Et bien que de grandes difficultés et tribulations nous devrions endurer avant d'entrer dans le royaume, nous entrerons en fait dans le royaume parce que son sang sur la croix a assuré l'alliance éternelle et racheté des hommes de chaque tribu, langue et nation pour nous réconcilier avec Dieu afin qu'il puisse ressusciter, nous vers l'immortalité et nous conduisons vers la restauration de toutes choses. Si ce n'est pas le message que nous prêchons à nos voisins et aux nations de la terre, nous nous sommes écartés de l'évangile du royaume et nous devons y revenir, de peur de ne pas être coupables de porter un faux témoignage. C'est en fait une dynamique vraiment intéressante de voir comment la réconciliation fonctionne de Dieu vers l'humanité. Le livre des Colossiens dit que par Jésus, Dieu se réconcilie avec lui-même. Toute la création sera finalement réconciliée avec Dieu. Et l'agence par laquelle cela se produit, la partie exécutive de Dieu qui fait cela, est la personne de Jésus. Et comment cela se fait-il? Eh bien, Jésus adopte l'humanité, devient pleinement humain, laisse derrière lui, comme il le dit dans Philippiens, tout ce qui lui revient de droit et prend la forme la plus basse et va vers le plus bas des bas, la mort sur une croix, où il verse son sang. Et en versant son sang, il ne se contente pas de réconcilier la création, mais il réconcilie l'humanité. C'est ainsi que toi et moi, nous réconcilions avec lui, par son sang versé. L'œuvre de la divinité accomplie par le Jésus pleinement Dieu, pleinement humain, sur la croix en vertu de son sang, nous sommes réconciliés avec lui. Nous sommes réconciliés avec Dieu. La plupart des chrétiens ont une vision incroyablement tronquée de la croix. Ils pensent que Jésus est mort sur la croix pour sauver nos âmes, et bien sûr, il est venu sauver nos âmes, mais les Écritures enseignent en réalité une image bien plus large. Les Écritures enseignent que Jésus est mort sur la croix pour racheter tout le cosmos, toute la création, toute chose à la fois dans les cieux et sur la terre. Toute relation ou situation a une manière de se gérer, une manière de la régler. Pensez par exemple à entrer dans un magasin et acheter quelque chose. Une fois que tu retires cet article de l'étagère, il y a quelque chose à échanger pour que cette relation revienne en ordre. Tu ne peux pas simplement sortir avec les affaires que tu as prises sur l'étagère. Et la monnaie que vous utilisez pour remettre cette relation en ordre est la réconciliation. Donc vous donneriez de l'argent au propriétaire du magasin pour réparer la relation. Et dans les relations humaines, quand il y a de la brisure, alors la réconciliation est ce qui rassemble réellement une relation. Et ce qui rend cela si fascinant, c'est que dans un hymne, dans une amitié ou un mariage, peut-être que vous pourriez simplement faire un compromis et vous trouver un compromis et dire « Vous savez, j'avais un peu tort, vous aviez un peu tort. Laissons ça derrière nous. » Mais dans la réconciliation biblique, cela ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne nous rencontrera jamais au milieu. Pour une raison, il n'a rien fait de mal. Il ne dit pas « Eh bien, tu as péché, mais tu sais, je ne suis pas parfait non plus. » Non, il est parfait à tous points de vue, donc il n'a pas besoin de bouger. Et si une vraie réconciliation devait avoir lieu, il serait peut-être juste que nous devions aller jusqu'à lui, mais comment pourrions-nous? Nous avons tous péché et échoué. Nous ne pourrions jamais faire assez pour en nous-mêmes nous remettre en ordre auprès de Dieu. Ainsi, le message biblique de réconciliation nous répète sans cesse que Dieu, par Jésus et par son sang versé, réconcilie le monde entier avec lui-même. Alors il vient jusqu'à nous. Il est le Verbe fait chair. Il est Dieu avec, dans, sous forme humaine. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et en Christ et dans son sang versé, il nous ramène réellement à la bonne relation en venant jusqu'à nous.
C'est un message saisissant. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, ont grandi dans un évangile qui se concentre principalement sur la croix de Jésus, qui s'applique principalement à notre pardonner de péché afin que nous puissions aller au paradis. Mais l'Évangile, dans la façon dont les apôtres comprenaient la croix, l'application de la croix était que Jésus mourait et que sa souffrance devait apporter la restauration de toutes choses. Et donc on obtient un passage dans les Actes 3 où Pierre prêche. Il dit « Ainsi, Dieu accomplit ce qu'il avait prédit par tous les prophètes, que son Messie souffrirait. » Et puis il dit « Priez donc pour que le Seigneur envoie le Messie, car le ciel l'a reçu jusqu'au temps de la restauration de toutes choses dont Dieu a parlé. » Par ses saints prophètes, depuis le commencement. Paul le dit ainsi dans la 2 Corinthiens 5. Il dit « Ah, et pensez à la monnaie qui est en jeu dans cette relation de réconciliation. Il dit que celui qui n'avait pas de péché, Jésus, est devenu péché pour nous. Il a échangé sa justice, nous a donné sa justice et a pris notre péché. Il n'y a jamais eu de plus grand échange offert dans l'histoire du monde. Il n'y en aura jamais. Et nous venons d'assister au début de la réconciliation et à la restauration qui viendra quand Jésus reviendra. » Donc, quand Pierre l'apôtre parle de la restauration de toutes choses dont tous les prophètes ont parlé, vous dites, d'accord, de quoi parle-t-il exactement? Eh bien, d'abord, bien sûr, c'est la restauration d'Éden. C'est littéralement la restauration d'un paradis sur terre. Mais de quoi parlent tous les prophètes? Eh bien, de façon constante à travers les prophètes, la phrase que vous voyez est « Ce jour-là, en ce moment-là, où je restaurerai la fortune de Juda et de Jérusalem. » Donc, en réalité, c'est essentiellement ce que la Bible enseigne, qu'un jour le royaume de David, à l'époque de son plus grand, la gloire sera restaurée. Donc, combinez la restauration d'Éden avec celle du royaume de David, et c'est exactement l'image que décrivent les prophètes, et c'est ce que la Bible nous enseigne à tous d'attendre. Ce n'est pas simplement que Jésus est venu et est mort sur la croix pour sauver nos âmes, afin qu'un jour nous puissions aller au paradis pour toujours, être des fantômes, et simplement chanter dans le ciel. C'est un royaume réel, conséquent, physique, un paradis ici sur terre. Paradise here on the earth. Quand on arrive à quelque chose comme le Fils céleste de l'homme de Daniel et qu'on arrive à la façon dont cela se fusionne avec le concept de Messie, un roi ou un davidique, psaume 2, psaume 1, 10 et ainsi de suite, puis on arrive au serviteur souffrant. Vous savez, celui-là, ce sera l'agneau tué. Et puis ici, vous avez le roi davidique venant de la tribu de Juda, par la lignée de David et ainsi de suite, et il est la descendance de la femme. Je pense que beaucoup de choses sont capturées si vous remontez jusqu'à la graine de la femme et comprenez que quelqu'un arrive pour renverser la malédiction. Et j'aime dire, peut-être un peu sur un ton ironique, mais tu sais, tu ne peux pas annuler une malédiction si tu te fais mordre un serpent. En d'autres termes, s'il est sous la malédiction, il ne peut pas la renverser. Et je pense que ce que la plupart des théologiens et même des chercheurs conservateurs négligent, même s'ils adorent ça, je pense qu'ils le négligent toujours. Et c'est à quel point les premiers prophètes étaient complètement conscients, absorbés, occupés par cette promesse ancestrale. Ainsi, tout ce qu'ils imaginaient en termes d'avenir d'Israël ou d'un futur roi, ils le transmettaient par le concept de celui qui doit venir, qui est né de manière unique. La parole naître dans l'évangile de Jean, les monogènes. Bien sûr, cela signifie seulement le seul comme celui-ci, mais cela signifie unique, l'unique engendré. Ce n'est un secret pour personne que le monde a désespérément besoin d'aide et d'intervention. Partout où l'on regarde, il y a de mauvaises nouvelles et des dirigeants et des politiciens qui luttent pour le pouvoir ou disent une chose et en font une autre et extorquent, exploitent ou utilisent les autres à leur profit. Et en regardant, vous savez, dans le paysage mondial et les problèmes dont je suis conscient, les conflits et crises persistants partout, je sais que nous avons besoin d'un bon leader. À chaque élection présidentielle,
Je sais qu'il nous faut un bon leader et nous n'en trouvons pas. Et c'est la question qui a été posée à Jean l'apôtre dans l'Apocalypse 5 lorsqu'un ancien est venu le voir et lui a dit « Eh bien, qui vois-tu qui peut être chargé de diriger une théocratie mondiale pour gouverner et régner dans la droiture, la justice, la vérité et la défendre ?» Le caractère manifeste de Dieu lui-même. Et John, qui a passé des années avec Jésus, il connaît très bien Jésus, a paniqué à ce moment-là. Il s'est mis à pleurer parce qu'il pensait « Personne ne peut faire ça. Je ne peux pas faire ça. Aucun de mes potes ne pourrait faire ça. » Mais voici ce Fils uniquement engendré, et en lui toute plénitude est heureuse de demeure. En lui se trouve la plénitude de la divinité corporelle. Et cela dit très significativement, une meilleure traduction que celle que certains ont réellement. C'est bien capturé dans le King James et d'autres, quelques autres, mais c'est Jean 3,34 qu'il est écrit. C'est à lui que la parole vient, mais Dieu ne donne pas l'esprit. Par mesure à lui, il faut que ce mot ne soit pas là-dedans. En d'autres termes, ce n'est pas seulement que Dieu ne donne pas à l'esprit des limites. C'est comme si Dieu ne donnait pas l'esprit par mesure à celui-ci. L'inférence est que d'autres fils étaient les fils à cause de l'esprit. Comment vivre autrement pour Dieu sinon par l'esprit? Tu es mort sans l'esprit. Mais voici un fils en qui toute la plénitude de Dieu. Comment est-ce possible? Répondez-le. Dès le tout début de la naissance virginale est intégré dans la promesse. Alors comment cela se fait-il? Parce que quelqu'un va arriver pour éviter la chute, et cela amène à penser, comment cela va-t-il arriver? Il devait être né de façon unique car même Ève pouvait regarder autour d'elle et voir l'ordre naturel. Ses fils ne s'en sortaient pas très bien, vous savez, Caïn et tout ça. Puis vient Seth. J'ai trouvé un homme. Et l'ancienne traduction ne fournit même pas le mot du Seigneur ou autre. Elle dit le Seigneur. En d'autres termes, elle n'avait ni la profondeur ni la distance de la promesse, mais elle regarde, tout comme Lamech et d'autres qui disaient « Noé, dont le nom est le reste, il viendra et apportera le repos ». En d'autres termes, il cherche la graine tout au long du processus. Eh bien, on descend à travers les âges, et quand on parle d'un grand roi davidique et de la lignée de David un jour qui régnera d'un océan à l'autre, et tout ce langage exagéré, qui n'est pas, ce n'est d'ailleurs pas une exagération orientale comme certains chercheurs libéraux essaient de le dire. Cela signifie en réalité un règne divin sur cette terre présente et, à travers elle, médié par une nation élue distincte. D'autres seront bénis par cette nation, mais cette nation sera exceptionnellement exaltée, et ainsi de suite, et ce roi qui médierait son règne à travers cette nation. Donc il faut dire que l'idée d'un roi oint était très tôt David et ses attentes, sachant que non seulement son fils immédiat, Salomon, mais une lignée de fils, une lignée de rois viendrait de lui. Et il savait que, à moins que leur lignée ne dure éternellement, il fallait que l'un d'eux vienne pour finaliser cette promesse et l'emporter avec lui à la gloire, l'emporter avec lui pour devenir prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Le prophète Isaïe attend le jour du Seigneur, un temps où chaque roi et royaume, toute chose noble sera rabaissée, et où le Seigneur, et seulement le Seigneur, sera exalté. Et il serait raisonnable que quelqu'un interprète les prophètes comme si ce plan était en cours de route. Mais l'apôtre Paul a une révélation de Jésus qui souligne la nature éternelle du royaume de Dieu, et il en parle dans le livre des Colossiens, lorsqu'il dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, et qu'il expose sa souveraineté absolue et totale, ou ce que nous... when he says that Jesus is the image of the invisible God and he lays out his absolute and total appelle la prééminence, dit qu'il est le Seigneur sur tout. Et donc, vous pourriez aller n'importe où dans le monde, et vous pouvez vous tenir devant les endroits les plus impressionnants, des lieux qui vous toucheraient avec le sens de l'autorité et de l'histoire qu'ils détiennent. Mais quand on compare n'importe quel endroit à ce règne à venir de Jésus, où il sera assis sur son trône et irradiant sa gloire jusqu'aux confins de la terre, on en vient à reconnaître que tout autre endroit sera abattu en comparaison. Tout autre endroit n'est vraiment que des briques et du mortier. Nous sommes ici à Saint, la place Pierre, l'endroit le plus reconnaissable de la cité du Vatican à Rome. C'est un endroit incroyable. C'est un endroit incroyable et magnifique.
Et c'est aussi un lieu qui nous rappelle ce qui se passe lorsque l'Église tente de bâtir le royaume de Dieu sur terre avant que Jésus ne vienne apporter son royaume avec lui à son retour. Selon la tradition, les ossements de Pierre et de Paul y sont enterrés. Et en fait, Pierre est considéré comme l'un des premiers dirigeants de l'Église ici. Mais dans les générations qui ont suivi les apôtres, l'Église de Rome a commencé à interpréter les enseignements de Jésus dans Matthieu 16 concernant le fait que les clés du royaume des cieux étaient données à la fois à Pierre et aux apôtres comme quelque chose qui pouvait être transmis de Pierre à chaque dirigeant successif de l'Église à Rome. Il y a quelque chose que le Seigneur a donné à l'humanité dans Genèse 1, Genèse 2, avant la catastrophe de Genèse 3. Par exemple, il dit « Honorer le sabbat ». Ça a été établi avant que nous rencontrions l'homme et la femme dans le jardin. L'autre chose, c'est qu'il a dit « Sois fécond, multiplie-toi, prends le pouvoir sur l'ordre créé ». Il y a donc ce mandat de domination qui a été donné à l'humanité lorsque tout était pur et saint, et que nous avions la communion avec notre Créateur. Donc c'est encore dans nos cœurs. Le problème, c'est qu'après la catastrophe de ce que nous appelons la chute qui a été pervertie, et que nous contraignons, nous manipulons. C'est pourquoi on dit que le pouvoir absolu corrompt absolument, car il n'y a plus de fiabilité dans le cœur humain puisque la mort est entrée pour gouverner ce genre de pouvoir et d'autorité. Ainsi, après la chute de l'Empire romain, l'Église romaine commença à construire ici son propre royaume terrestre, qui était à la fois un véritable royaume territorial à Rome et autour du centre de l'Italie, et aussi un royaume politique très vaste qui utilisait les mandats bibliques de liaison et de relâchement comme moyen du contrôle politique et économique des royaumes de la chrétienté. Et cela, bien sûr, a entraîné toutes sortes de problèmes. Il y eut un schisme avec les églises à l'Est, la persécution du peuple juif à travers les siècles, l'instigation de guerre. Et finalement, cela conduisit à la réforme protestante et à la persécution des chrétiens qui refusaient de reconnaître l'autorité de l'Église à Rome sur les autres églises. Lorsque nous poursuivons la domination en dehors de la pure communion sainte avec notre Créateur, avec Dieu notre Père, nous finissons avec quelque chose qui ressemble à l'athéisme du communisme. Nous finissons avec quelque chose comme le califat islamique, où nous nous retrouvons avec quelque chose comme essayer de bâtir le royaume de Dieu parmi nous, sans qu'il soit réellement parmi nous. Et vous avez le Vatican qui produit finalement quelque chose comme l'Inquisition espagnole ou d'autres véritables crimes que l'Église a commis. Encore une fois, lorsque nous tentons d'utiliser la parole de Dieu pour contourner le plan et le dessein de Dieu, pour construire notre propre version terrestre du royaume de Dieu à notre époque, nous transformons invariablement l'Église en une arme à manier contre ceux qui s'opposent à nous, au lieu d'être serviteurs de tous et amants de nos ennemis. Pourtant, nous avons toujours ce mandat de gérer et d'assumer la responsabilité des personnes et des lieux qui nous entourent, et de bien prendre soin des personnes et des lieux qui nous entourent. Ce n'est pas seulement un problème dans l'histoire de l'Église catholique romaine, c'est un problème pour toute dénomination, toute Église dans son propre contexte, et même un problème dans nos vies individuelles. Lorsque nous utilisons notre christianisme pour justifier la construction de nos propres royaumes personnels de confort, de commodité et de contrôle, nous avons cessé de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et nous avons cessé de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et le problème avec la terre, les royaumes, c'est qu'ils s'effondrent et disparaissent, comme tout le reste à notre époque. L'Église catholique romaine était autrefois l'institution la plus puissante d'Europe, et maintenant elle est politiquement limitée à ce petit terrain, à peine plus de 120 acres, soit environ 50 hectares, et son nombre d'adeptes est en déclin dans le monde. Vous pouvez traverser la ville et voir des centaines de belles églises ornées qui se dégradent lentement et sont de plus en plus vides. Et c'est vrai pour les églises institutionnelles en général, y compris de nombreuses dénominations protestantes et même évangéliques. L'évangile du royaume continue de se répandre et de se répandre parmi les nations, mais les royaumes que les hommes baissent pour contenir cet évangile finiront toujours par décliner. Cette restauration de toutes choses est comme lorsqu'il disait que, vous savez, le Fils de l'homme doit souffrir car tout ce qui est écrit de lui doit être accompli. Eh bien, tout ce qui a été écrit à son sujet n'a pas été accompli. Il y a une deuxième étape ici. Il y a une seconde venue. Et donc tout ce qui a été promis à Israël, allez-vous restaurer le royaume d'Israël en ce moment? Attends quoi? Jusqu'à ce qu'il revienne de sa place à la droite du Père, à la restauration de toutes choses. Désormais, tout ce que les prophètes ont dit à propos d'Israël sera établi. C'est quand? Nous le savons tous. C'est le jour post-tribulation du Seigneur.
C'est à ce moment-là que la restauration de toutes choses a lieu. Nous devons donc garder cela à l'esprit tout au long de notre journée, tant sur le plan personnel que collectif dans le culte, que si nous essayons de bâtir un royaume sur terre, même au nom de Jésus, ce n'est finalement pas le royaume qu'il promet d'apporter quand il revient. Et c'est un royaume de cette époque qui tombera, échouera et disparaîtra comme n'importe quel autre royaume. Il y a une tendance émotionnelle dans notre foi. Ce ne sont pas seulement des doctrines et des réflexions rationnelles. Nous avons tendance à penser que ceux qui sont émotionnels dans leur foi ne sont pas stables dans leur foi, stables dans leur pensée. Mais la vérité, c'est qu'il faut parfois être émotif, et très souvent parfois. L'aîné dit, Jean, voici que ne pleure plus. Il a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu et on peut lui faire confiance pour cette direction. La question est, pleurons-nous de la même façon? Aspirons-nous à la même chose? Et la grande question, bien sûr, est de savoir ce qu'il y a dans ce livre qui a provoqué cette grande réaction émotionnelle. Pour nous tous qui avons lu le reste du chapitre et le reste du livre, nous savons que c'est le début de la fin de l'époque. Il se tourne pour regarder et voit un agneau abattu et c'est la crucifixion, l'humilité et la douceur de la crucifixion de Jésus, son exécution publique. Il a dit, personne ne m'enlève la vie. Je l'ai posé, personne n'a tué Jésus. Jésus a donné sa propre vie parce qu'il est l'agneau provisoire afin que la mort passe sur quiconque est couvert de son sang et il est le bon berger qui nous guide vers la restauration de toutes choses. Cela peut sembler drôle, mais une de mes choses préférées chez Jésus, c'est qu'il est juif, car le fait que Jésus fasse partie de la nation d'Israël signifie qu'il est en fait celui qui a été promis. Et donc Jésus n'est pas simplement une figure d'une sorte de création religieuse, d'une imagination. C'est un homme juif, et parce qu'il est cet homme juif, il a promis, comme dans Matthieu 5, d'accomplir chaque coup et chaque lettre de la Torah et des prophètes. Et cette promesse est si vaste que nous avons un peu perdu l'ampleur de ce que cela signifie. Mais pensez que l'homme juif a promis depuis le 2e Samuel 7, ce roi de David, ce fils de David qui sortirait, quand il dit dans Matthieu 5, « Ne croyez pas que je sois venu abolir ces choses, la loi et les prophètes. » Je te dis la vérité, j'accomplirai chaque trait et chaque lettre. Cela signifie que l'espérance de l'avenir dans le royaume de Dieu et le royaume restauré à Israël par le fils de David, le fils d'Abraham, signifie que l'espérance de l'Évangile commence à grandir, et grandir à un degré que je n'avais pas juste dans un cadre chrétien païen. Quand il est devenu le fils de David pour moi, j'ai commencé à me soucier de la Torah et des prophètes, pour avoir un accomplissement littéral à l'avenir. Et quand on commence à regarder tous les beaux détails, cette tapisserie à travers la loi et les prophètes, l'espoir que cela se réalise par son leadership en tant que juif, pour moi, est une chose incroyablement valorisante pour mon cœur humain. Aimons-nous son retour? Louons-nous l'agneau parce qu'il mettra fin à cette époque, viendra restaurer toutes choses et restaurer son royaume. J'aime donc demander à ceux qui disent que Dieu a fini avec Israël et tout ça, vraiment, êtes-vous allés au jour du Seigneur? Avez-vous visité le jour du Seigneur et vraiment vu si Dieu ne fera pas à ce moment-là, la seule fois où il a dit qu'il le ferait? Nous n'y sommes pas encore. Tout le monde sait que le Nouveau Testament dit que le jour du Seigneur est à venir. Nous n'y sommes pas encore allés. Comment sais-tu qu'il ne restaurera pas les branches naturelles et ne les intégrera pas dans toutes les promesses? Les yeux de l'homme arrogant seront humiliés et l'orgueil des hommes abattus, et seul le Seigneur sera exalté en ce jour. Le Seigneur Tout-Puissant a un jour en réserve, et tous les fiers et les élevés, pour tout ce qui est exalté, et ils seront humbles. Pour tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et tous les chênes de Bashan, et pour toutes les montagnes imposantes, et toutes les hautes collines, pour chaque tour élevé, et chaque mur fortifié, pour chaque navire marchand et chaque navire majestueux, l'arrogance de l'homme sera abaissée, et la fierté des hommes humiliée. Le Seigneur seul sera exalté ce jour-là, et les idoles disparaîtront totalement. Il s'appelle Jésus.
Jésus. Merveilleux conseiller, Dieu Tout-Puissant. Dans Exode 17, vous avez l'histoire où le Seigneur dit à Moïse, « Moïse, prends quelques anciens et prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va te tenir devant le rocher d'Horeb. » Le Seigneur dit, « Je me tiendrai devant toi et je ferai jaillir de l'eau du rocher. » D'accord, donc le Seigneur l'a appelé le rocher de Horeb. D'accord, quand tu regardes autour, il y a évidemment des millions de roches partout. Si vous voulez être un rocher qui se démarque, qu'on appelle le rocher de Horeb, il faut être un rocher très unique et distinctif. Et évidemment, ici nous avons cette caractéristique géologique incroyablement unique. Le rocher lui-même fait environ 20 mètres de haut. Il fait probablement environ 65-70 pieds de haut, et c'est unique. Je veux dire, comme le parc national d'Arche ou quelque chose comme ça, même si cela n'avait aucun lien avec le récit biblique, c'est une caractéristique géologique très unique. Deuxièmement, à la fin d'Ésaïe 48, verset 21, il est dit que le Seigneur les a conduits à travers le désert, et il dit à propos de la roche, il dit « Il a enclave la roche ». Il a fendu la pierre. Et il fit jaillir l'eau. D'accord, donc ce n'est pas juste un rocher qui avait un peu, vous savez, des bulles, ou, vous savez, il y avait une petite partie qui était fendue. Toute la roche en hébreu est baka. C'était un enclave, c'était partagé. D'accord? Et c'est à cet endroit, juste au nord et à l'ouest du mont Sinaï. Donc c'est au bon endroit. Bibliquement parlant, ce serait l'endroit appelé Réphidim. C'est là qu'Israël a combattu les Amalécites. Donc pour qu'il y ait une bataille très importante, il faut de très grandes plaines ouvertes. Il y a de très grandes plaines ouvertes de chaque côté du rocher, et partout autour du rocher se trouvent ces collines massives et élevées. Alors je dis toujours que Dieu est un Dieu des leçons d'objectif. Il aime nous fournir des images pour nous aider à nous souvenir des principes spirituels. Donc vous arrivez à cet endroit et vous avez d'un côté la pierre posée sur un piédestal, comme si le monde entier la voyait, que Paul l'apôtre a dit représenter le Christ. C'est divisé du haut vers le bas. Le Christ a été brisé pour nous. Et puis vous regardez vers les collines et vous imaginez Moïse. Vous imaginez Moïse, celui qui prophétisait dans Deutéronome 18 que le Seigneur enverrait un prophète plus grand que lui, un prophète plus grand que Moïse. Et vous imaginez Moïse debout là toute la nuit, les mains tendues sous la forme même de celle qui penserait à la croix. Et Aaron et Hur lui levèrent les bras. C'est à ce moment-là qu'ils ont gagné. Ce n'est que lorsque Moïse se faisait passer pour un prophète plus grand qu'Israël a remporté la victoire. Et je pense que le plus puissant de tous, dans Corinthiens 10, il est écrit que le rocher est le Christ. Il dit que le Christ est la pierre dont nous avons bu dans le désert. Et puis il est écrit que la pierre nous a suivis dans le désert. Et évidemment, ce rocher n'a pas suivi Israël à travers le désert. Mais Jésus, ou la manifestation préincarnée de Dieu Tout-Puissant, l'ange du Seigneur, ce que Paul dit en gros, c'est qu'il dit que c'était le Fils divin de Dieu. L'ange du Seigneur qui a conduit Israël à travers les déserts, c'était celui qui allait devenir Jésus de Nazareth. Vous savez, tout au long de l'Exode, chaque fois que le Seigneur démontre sa puissance, sa force, il dit « Souviens-toi quand je t'ai délivré d'une main puissante et d'un bras tendu. » Tu sais, tout tourne autour de sa force, de démontrer sa puissance. Eh bien, quand on arrive au célèbre passage d'Ésaïe 53 sur le serviteur souffrant, il est dit « Qui a cru notre message? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Dès qu'il prononce le bras du Seigneur, on s'attend à ce que les prochains versets portent tous sur sa force et la démonstration de sa puissance. Mais ensuite, il est écrit, il a grandi avant lui comme une fille tendre. Tu sais, il n'y a rien de plus vulnérable que ce tir tendre.
Ça continue, il parle de comment il a été anéanti pour nous. Le Seigneur a permis que le châtiment de nos iniquités à cause de nos péchés lui retombe. Et il est écrit ceci, par ses blessures, nous avons été guéris, et grâce à son châtiment, nous pouvons avoir la paix. Nous, la paix a été pourvue parce qu'il a embrassé le châtiment du Seigneur. Il s'est laissé écraser pour notre paix. C'était pour notre paix, et par ses blessures, nous pouvons guérir. Par ses blessures, aussi sûr que le jour, nous serons guéris. Ainsi, l'évangile du royaume est une bonne nouvelle pour moi en tant que non-juif irlando-américain, car c'est l'espoir de vivre éternellement. Donc je me fiche de la façon dont je vis pour toujours, ni du contexte. Ma part est de recevoir et de croire à la réalité de ce que Dieu a dit. Et certaines choses sont difficiles dans le contenu de l'évangile de ce royaume messianique, du jour de Dieu, de l'élection juive et de la restauration du royaume en Israël. Mais pour ma part, je me réjouis du Dieu d'Israël et de l'espérance d'Israël, car c'est le moyen par lequel je reçois la sève nourrissante de l'espérance dans la vie éternelle. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 15, lorsqu'il cite Ésaïe, et il dit « La racine de Jessé surgira, même celui qui gouvernera les païens, et en lui les païens espéreront. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, vous gentils, de toute joie et d'espoir, en croyant par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est donc l'Esprit de Dieu, le Dieu d'Israël, qui donne l'espoir de vivre éternellement dans la résurrection des morts, dans la Messie juif qui viendra du ciel avec des anges et du feu, restaurera toutes choses et accordera la vie éternelle aux Juifs comme aux païens. Et c'est dans cet espoir d'immortalité que je me soumets dans l'espoir de vivre éternellement. La restauration de toutes choses n'est pas un concept que Dieu a imaginé une fois que Jésus marchait sur la terre. La restauration de toutes choses est dans le cœur éternel de Dieu. Résurrection est le meilleur premier apport pour cela, mais le projet n'est pas terminé. Tu peux venir dans un endroit comme celui-ci et te tenir là où je suis entouré de tombes et te demander, tu sais Seigneur, à quoi ressemblera cet endroit quand tu reviendras? Ainsi, pour les Juifs du premier siècle, la résurrection de Jésus s'inscrivait dans leur récit rédemptrique, leur eschatologie, leur vision de l'avenir, la résurrection, la vie éternelle. La résurrection de Jésus avait du sens dans ce contexte parce qu'elle le confirmait, cela rendait cela sûr et vrai. Vous pouvez donc voir cela dans des passages, par exemple, comme Romains 5 ou 1 Corinthiens 15, où Paul dit « Comment certains d'entre vous peuvent-ils changer le récit et dire qu'il n'y a pas de résurrection du corps ? S'il n'y a pas de résurrection du corps, ta foi est vaine. À quoi bon? Mais en réalité, Jésus le Messie est ressuscité comme un premier fruit. Ainsi, pour Paul, la résurrection de Jésus a confirmé l'espérance juive, l'espérance du Dieu d'Israël et la résurrection des morts. Je me rappelle les 3 fois dans les Écritures où Jésus a pleuré. Il pleura pour Lazare. Il pleura dans le jardin de Gethsémani. Selon Hébreux 5, il pleura à grands pleurements à cause de ce qu'il allait affronter, et il pleura pour Jérusalem. J'adore qu'il ait pleuré pour Lazare, et que Lazare ait ressuscité d'entre les morts. Je me réjouis qu'il ait pleuré dans le jardin parce qu'il l'a fait, parce qu'il savait ce qu'il allait souffrir. Mais ces pleurs ont finalement conduit à la résurrection de Jésus, ressuscité d'entre les morts. Et il pleura pour Jérusalem et il pleura pour la ville qui un jour sera aussi ressuscitée. Nous ne pleurons pas comme ceux sans espoir. Quand Paul écrit sur la résurrection, il précise que s'il n'y a pas de résurrection, cela n'a vraiment aucun sens.
Notre foi n'a aucun sens, notre foi n'a aucun sens. Et si jamais vous voulez ressentir le poids de cela, venez dans un endroit comme celui-ci, où nous pouvons peut-être même marcher sur un peu le même trottoir que Jésus a foulé. Mais maintenant, nous sommes juste entourés de tombes. Vous savez, c'est une chose de venir faire un tour et d'essayer de trouver, vous savez, où Jésus a marché, où Jésus a enseigné, etc. Mais ici, avec cette porte derrière moi, il y entrait et sortait sûrement tout le temps, mais maintenant, elle est scellée en haut, et maintenant c'est un cimetière. Et s'il n'y a pas de résurrection, Paul dit que toute notre prédication est vaine, que tout notre espoir est vain, et que ce cimetière est aussi bon qu'il puisse jamais l'être ici. L'espoir de Jérusalem s'élevant en tout ce que Dieu les a appelés à être. Qui pleurera pour Jérusalem aujourd'hui? Qui criera à Dieu pour la ville où il a posé son nom? Qui pleurera pour la ville qui sera un jour le centre du règne de Jésus sur terre et des gens qui se réconcilieront finalement avec leur Dieu? Jérusalem, la cité de Dieu. Jérusalem, la ville du grand roi. Nous devons porter le cœur de Dieu pour Jérusalem. Historiquement, les chrétiens non juifs, nous nous sommes un peu perdus quant à l'espoir de la résurrection des morts. C'est devenu un peu l'idée platonique de mourir et d'aller au paradis dans un pays de nuages flottants. Si nous ne croyons pas à la résurrection, nous ne sommes vraiment pas sauvés. Parce que voici comment on est sauvé. La Bible dit « Confesse par ta bouche que Jésus est Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et tu seras sauvé. » Ainsi, pour Paul, la résurrection de Jésus a confirmé l'espérance juive, l'espérance du Dieu d'Israël et la résurrection des morts. On obtient cela, par exemple, aussi dans Acte 17, où il explique aux païens qu'il a laissé les nations suivre leur propre voie en temps d'ignorance, mais qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a nommé et dont il a reçu l'assurance, cela en le ressuscitant d'entre les morts. Ainsi, la résurrection de Jésus, pour Paul et les Juifs du premier siècle, n'a pas changé le récit rédempteur, mais l'a plutôt confirmé. Cela semble très évident, mais il ne peut y avoir de résurrection à moins qu'il n'y ait la mort. Il y a un verset incroyable dans Romains chapitre 11 qui dit ceci: « Si le rejet d'Israël était la réconciliation du monde, quelle sera leur acceptation sinon la vie des morts? » Ce que cela veut vraiment dire, c'est qu'à cause du rejet d'Israël de Jésus, l'Évangile va aux nations. Les nations ont l'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Quelle sera leur acceptation sinon la vie des morts, en insistant dans Romains 8, l'adoption, la résurrection des morts? Lorsque les Juifs ressuscitent d'entre les morts, sont restaurés dans la prêtrise, leur vocation dans le royaume établi en Israël, et que les païens qui ont cru en l'espérance d'Israël et se sont greffés par le sang du Messie reçoivent aussi la résurrection des morts avec le Juif sur cette voie jour. Le thème de la résurrection est, inextricablement liés, non seulement à nos vies individuelles, mais aussi à celles d'Israël en tant que nation, car c'est ce qu'est Dieu. J'adore quand Paul a dit, je pense que c'était pour Agrippa ou pour Félix, l'un des deux dans Actes, qui dit « Je suis ici aujourd'hui dans ces chaînes pour l'espoir d'Israël ». Ce qui est quoi? L'espoir que nos 12 tribus servant Dieu espèrent instantanément arriver. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? Donc recevoir la rédemption de la possession achetée, ce grand moment de transfiguration, de transformation où ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Et Daniel, qui dort dans la poussière de la terre, se tiendra dans son lot à la fin de la journée. Eh bien, Art aussi, nous tous, ce super matin de réveil. Quel espoir béni!
Quel espoir béni. Et non seulement cela, nous nous élèverons, mais quand nous le ferons, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Comment faites-vous cela? Comment des gens comme nous sont-ils transformés pour être exactement comme lui? Et tout cela parce que nous le voyons tel qu'il est. Et donc je pense que c'est parce qu'en réalité, nous le voyons maintenant tel qu'il est, et quand nous le faisons, nous ne pouvons pas être changés. Il dit que lorsque nous voyons son visage, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ainsi, le goût de gloire que nous avons maintenant réside dans la vision de son visage. C'est ce qui nous change de l'intérieur. Ce n'est qu'un premier fruit de ce que ce sera lorsque nous verrons le visage complètement dévoilé. Plus le voile de cette chair, et alors nous serons comme lui. Quand on lit les récits évangéliques de la vie et du ministère de Jésus, on constate qu'il a déconcerté la nation. Ils ne savaient pas quoi faire de lui et toutes ces rumeurs circulaient. Et certains pensaient qu'il était un hérétique et un blasphémateur, d'autres qu'il était un prophète, puissant en parole et en actes. D'autres se demandaient, peut-être que c'est le fils de David? Ou bien Pierre et Marthe font cette confession de foi qu'il était le Christ, le Messie, le fils de David et le fils du Dieu vivant. Et cette profession de foi est le fondement de l'évangile du royaume, de ce grand roi et de sa ville. Mais l'une des raisons pour lesquelles il pensait au minimum qu'il est puissant en parole et en action. Nous ne savons pas quoi penser de lui maintenant, mais il guérit les malades. Il accomplit tous ses miracles. Il enseigne avec autorité d'une manière que nous n'avons jamais entendue auparavant et il ressuscite les morts. Mais la différence entre ressusciter et ressusciter, c'est le nombre de funérailles que vous avez ensuite. Il y a toutes ces histoires dans le Nouveau Testament où Jésus se présente aux funérailles et ruine essentiellement les funérailles, y compris les siennes. Et je dis détruit. Vraiment, il fait quelque chose de beau. Il semble toujours y avoir de la vie qui vient de la mort. Lazare eut une seconde cérémonie funéraire. Vous savez, Matthieu écrit à propos de dizaines de saints dont les tombes se sont ouvertes quand Jésus est mort. Lorsqu'il prit son dernier souffle, il y eut un tremblement de terre, et le voile déchira le temple, et des tombes s'ouvrirent. Et puis, quand Jésus est sorti de la tombe, ils sont sortis de la tombe. Mais il a ressuscité, ils ont été ressuscités, et ils sont morts de nouveau plus tard. Une de mes histoires préférées est Luc chapitre 7, quand Jésus rencontre une veuve aux portes de la ville de Naïm. Il a une procession qui le suit et une procession funèbre sort de Nain pour enterrer le fils de cette veuve. Il me vient à l'esprit qu'il y a cette procession de la vie qui suit Jésus et cette procession de la mort accompagnant le garçon mort qui doit être enterré et ils se heurtent aux portes de Nain. Parce que Dieu est dans les portes de Nain. Et quand il hurle, les morts sont ressuscités. Vous savez, l'auteur d'Hébreux a fait remarquer l'histoire d'Abraham selon laquelle il a obéi à la parole du Seigneur pour porter son fils de l'Alliance jusqu'à la colline de la provision. Puis l'ange du Seigneur sortit du buisson et dit « Abraham, il s'agissait d'obéissance. Ne fais pas de mal à ton fils. » Et puis beaucoup de gens, moi y compris, quand tu lis ça pour la première fois, tu te demandes « Que se passe-t-il ici ?» Mais l'auteur des Hébreux dit qu'Abraham avait foi et confiance en le Dieu de la résurrection. Et il y a des murmures de résurrection tôt dans la Genèse. Alors qu'Adam et Ève sortent du jardin, il commence à appeler sa femme la mère de tous les vivants, sachant qu'ils viennent d'entrer dans la mort et qu'ils ont barré l'accès à l'arbre de vie. Mais c'est la mère de tous les vivants. Eh bien, qui est vivant sinon ceux qui sont ressuscités vers l'immortalité? Et quand Jésus voit cette veuve, il est ému de compassion. Il va toucher le cercueil et dit au garçon, « Lève-toi et retourne auprès de ta maman. » Et il le fait. Cela me touche émotionnellement de penser à la façon dont Jésus serait touché par la compassion en voyant une veuve qui n'avait plus rien et comment il agirait à ce sujet. Cette foi, l'évangile du royaume, est la confiance en le Dieu de la résurrection qui ne se contente pas de ressusciter les morts, il ressuscite les morts. Cela me fait aussi me demander, alors que je suis assis ici à Jérusalem dans ce cimetière, à propos de son retour, et il a pleuré sur cette ville. Il tient tellement à cette ville. Et ici, alors que je suis assis parmi ces tombes, je sais qu'un jour viendra où il atterrira à nouveau. Ses pieds seront posés sur cette montagne à nouveau, et il descendra cette montagne, traversera la vallée et remontera de l'autre côté. Et je me demande quel impact sa vie aura sur ce cimetière même.
Quand j'apprenais à connaître le Seigneur à l'adolescence, et vous savez, en sortant du lycée, j'avais ce que j'appelle une théologie et une foi de groupe de jeunes, qui étaient sincères et significatives. Cela comptait pour le Seigneur, mais j'étais immature. Et une de mes grand-mères était diagnostiquée avec une forme terminale, inopérable et grave de cancer. Et j'ai soutenu que cette femme soit guérie et qu'il y aurait ce magnifique témoignage d'un miracle dans ma famille et que nous aurions plus d'années avec ma grand-mère. Tu sais, elle avait la cinquantaine bien entamée quand c'est arrivé. Elle était tout simplement trop jeune pour que cette horrible maladie ravage toi, ton corps, et que tu te détériores devant tes proches. C'est juste, c'est horrible à vivre. Et je supplie Dieu, tu sais, comme aller me coucher le soir, mettre tout mon espoir dans ce miracle qui n'a jamais eu lieu. Eh bien, ce n'est pas ainsi que le Seigneur a répondu à cette prière. Et quand ma grand-mère est décédée, ça m'a dévastée. Et moi, était profondément offensé par le Seigneur. Et il n'a jamais donné de compte rendu de cela, et il n'en a pas besoin. Il ne me doit pas d'explication, mais il m'a attiré et appâté par sa beauté par d'autres moyens. Et cette théologie sincère mais immature, profonde, et la foi de groupe de jeunes, à mesure que je connaissais Jésus, sont devenues moins éthérées et plus robustes. Et maintenant que j'ai découvert l'évangile du royaume et le roi qui est venu veut briser la puissance du péché et de la mort, et il revient pour régner et restaurer toutes choses, il va ressusciter ma grand-mère, ce qui est encore mieux. Fin de l'histoire, tu vois? Et c'est pourquoi Paul dit, ne vivez pas comme des païens sans espoir. Tu as un espoir qui ne te décevra pas. Alors, réconfortez-vous mutuellement par ces mots. Maranatha. Pas du tout. Pas du tout. Dieu sait dans quel cabinet chaque graine était perchée. Savez-vous qu'il est écrit dans Jean 6 que c'est la volonté du Père qui m'a envoyé et que de tous ceux qu'il m'a donnés, je devrais perdre? Et c'est justement traduit aucun, mais en réalité, c'est plus que cela. C'est rien. Non seulement aucune personne ne sera perdue que le Père n'a donné au Fils, mais rien ne sera perdu. Ainsi, les choses que Dieu fait en vous, l'or, l'argent et les pierres précieuses qui passent par le feu approuvé par Dieu, aucune de ces choses ne sera perdue. Car il est très clair, ce n'est pas de l'universalisme, mais tout ce qui est donné au Christ sera rassemblé à Christ, que le Père donné au Christ. Ce n'est donc pas seulement que nous recevons nos corps et que nous avons une nouvelle existence, c'est que tout ce qui s'est passé dans le temps était un investissement dans notre éternité, donc rien n'est perdu. Ces précieux instants, ces amitiés et liens précieux, les choses saintes données par Dieu, et même les choses qui ne sont pas particulièrement opposées à Dieu, mais qui font partie de sa bonne création, rien de tout cela ne sera perdu selon la promesse. According to promise. C'est vraiment incroyable d'être assis ici, littéralement au sommet du mont Sinaï, où, il y a si longtemps, au point culminant de l'Exode, ils arrivent à la montagne, et il est dit que le Seigneur est descendu, et il s'est posé sur la montagne comme un épais nuage. C'est comme un auvent, comme une choupa. Ici, sur le Sinaï, c'est vraiment le berceau de la prophétie biblique. On a déjà une tradition proto-prophétique ici, mais c'est là que Dieu s'est révélé et que la tradition théophanique de Dieu se révélant et faisant alliance avec ce groupe de personnes commence alors à se développer tout au long de la tradition biblique, tout au long de l'histoire d'Israël. Et il conclut un pacte de fiançailles avec Israël.
Vous avez donc les nuages d'orage épais, très épais. Il y a des éclairs d'éclairs. Il y a le coup de souffle des chauffards. Vous avez un puissant tremblement de terre et le Seigneur parle. Et les prophètes commencent à projeter cette théophanie divine, cette apparence divine, à son but ultime, plus on s'enfonce dans la tradition prophétique. Le concept du retour de Jésus dans le Nouveau Testament est entièrement calqué sur ce qui s'est passé ici, au mont Sinaï. Tout juif du 1er siècle comprendrait que les événements qui se sont produits ici, au Sinaï, quand Dieu est descendu sur la montagne, quand il a couvert la montagne comme une houpa de mariage, et qu'il a conclu un pacte de fiançailles avec Israël, que ce qui s'est passé ici est consommé lors du souper de noces de l'agneau, non pas sur le mont Sinaï, mais sur le mont Sion, lorsque le Seigneur viendra à nouveau sous la forme du Messie, du ciel dans un épais nuage, dans un feu flamboyant, avec le souffle des chauffards et un puissant tremblement de terre. Et puis il est écrit ceci dans Ésaïe 25, il est écrit « En ce jour-là, le Seigneur aura un festin choisi ». Et c'est sur cette montagne, sur le mont Sion, et ce n'est pas seulement pour Israël, d'accord? Parce que l'alliance de fiançailles, c'était avec Israël, mais il est écrit dans Ésaïe 25 qu'elle s'applique à tous les peuples. C'est pour tous les gentils, pour tous les peuples de la terre, chaque langue, tribu, peuple et nation. Et donc Jésus comprend cela. Et quand il voit la foi du centurion, il dit « Homme, je n'ai pas vu une telle foi dans tout Israël. » Il dit « Ce jour-là, de nombreux païens viendront d'Orient et d'Occident, et ils s'allongeront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. » Ainsi, lorsque vous arrivez à la période tardive du deuxième temple, où Paul parle dans 1 Thessaloniciens 4, je veux déclarer comme une parole du Seigneur que ceux qui dorment précéderont ceux qui sont éveillés et que le Seigneur, le Messie, descendra du ciel avec le cri de l'archange et le son de la trompette. C'est donc vraiment la révélation de Dieu et de l'alliance avec tous les événements environnants, le tonnerre, la foudre, le feu, les archanges, le Seigneur venant avec les anges du ciel et la trompette divine de Dieu qui est projetée vers sa fin ultime. Ainsi, le Sinaï et l'Alliance deviennent le moteur de la prophétie biblique. C'est dans ce contexte que Jésus et les apôtres ont compris lui. C'est ainsi qu'ils l'ont compris. Et c'est pourquoi ils ont compris naturellement que son retour s'inscrivait dans le contexte des attentes eschatologiques juives traditionnelles qui étaient vraiment nées du Sinaï. J'ai ce faucheur dans l'emprise de la mort. C'est la première résurrection. As-tu rêvé ou oublié volontairement? La terre avait-elle encore la foi pour l'accueillir? L'une des choses que j'apprécie vraiment en Nouvelle-Zélande, et surtout après avoir passé une saison ici dans la vingtaine, c'est la beauté naturelle. C'est tellement de la terre intacte. Et j'espère qu'elle restera aussi honorée et préservée qu'elle l'a été, car elle témoigne pour nous de la très bonne création dans la Genèse 1 et de l'intention de Dieu envers la terre et notre présence en elle. Et notre rôle dans tout cela. Et j'ai eu un vrai sentiment d'Éden. Maintenant, quand je ferme les yeux et que je pense à Éden, j'imagine, en dehors du pays du long nuage blanc, la Nouvelle-Zélande. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 51 qu'il réconfortera Sion, il réconfortera Jérusalem, il réconfortera ses lieux déserts. Et il dit que sa désert, comme la désertie judéenne à l'extérieur de Jérusalem vers la mer Morte, la désertie deviendra comme Éden, ce qui est une transformation incroyable, presque absurde, à prononcer, parce que vous la regardez maintenant et vous dites « Il n'y a aucune chance que cela puisse être fait ». Mais sous la direction du roi Jésus de Sion, même le désert judéen deviendra comme Éden. Nous sommes ici à la mer Morte, et même si c'est aujourd'hui un endroit où des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes viennent chaque année pour tremper leurs orteils dans l'eau ou pour flotter dans la mer, cela reste un lieu de désolation totale. C'est la plus basse altitude terrestre sur Terre. Rien ne peut pousser ici, dans cette région.
et c'est la plus forte teneur en sel de toutes les mers du monde. Rien ne peut vivre dans cette mer. Pourtant, lorsque nous ouvrons les pages des Écritures sur Ézéchiel 47, nous voyons cette parole prophétique qui parle de l'eau qui sort du temple et se dirige vers l'est jusqu'à ce plan d'eau, et partout où l'eau touche, il y a de la vie. Des arbres poussent le long de la rivière qui produisent des fruits chaque mois et leurs feuilles apportent la guérison. Et la rivière et cette mer morte grouillent de vie. Ce passage contient en lui l'espérance que nous trouvons dans la résurrection, la restauration de toutes choses. Ce qui avait été perdu dans le jardin sera restauré. Vous voyez cette même rivière dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Dans Ézéchiel 47, nous avons une préfiguration prophétique de la résurrection et de la vie. Récemment, je lis le livre de Jérémie et j'ai été stupéfait par le nombre de fois où Dieu dit « Je restaurerai ». Si Dieu dit quelque chose une fois, nous devrions nous y accrocher. Quand il le répète encore et encore, je pense qu'il comprend à quel point cela peut être difficile à saisir pour nous. Et il parlait certainement d'Israël quand il a dit « Je restaurerai ». Le cri de Maranatha commence vraiment dans les actes 1, où l'on reçoit les premiers impromptes des apôtres alors qu'ils sont là avec lui et ils s'élèvent du sol vers le ciel. Immédiatement, il y aurait dans leur cœur ce désir. Il est parti et nous avons besoin qu'il revienne. Juste avant cela, il pose la question. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rendre le royaume à Israël? Ce qui est lié à l'idée et à la proclamation de la Maranatha. Seigneur, reviens. Le Seigneur est venu, le Seigneur reviendra. Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître l'heure ou l'heure, soyez simplement mes témoins. Et puis, dans le chapitre 3 des Actes, je veux juste vous lire ce verset. Jésus monte au ciel. Actes chapitre 3, verset 19, il dit, « Par conséquent, repentez-vous et revenez afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur et qu'il envoie Jésus. » Et les psaumes nous disent dans le psaume 46, le psaume 72 ou Isaïe 2, Isaïe 9, Isaïe 11, qu'il y a ce roi qui apportera la restauration au bien même de la Genèse 1 de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. Donc, aussi beau que cela soit maintenant et aussi encourageant que cela soit, je sais que ce n'est un type et une ombre. C'est juste un murmure de tout ce que le Seigneur a dans son cœur et restaurera. Si vous conduisiez environ 15 minutes hors de Jérusalem en direction de la mer Morte, vous vous retrouveriez ici, dans la région sauvage de Judée. Il ne se passe pas grand-chose ici. C'est sa propre beauté rugueuse, mais c'est un lieu de désolation. Bibliquement, c'était un lieu d'errance et même de tentation. C'est ici que Jésus a été amené et tenté par le diable lui-même. Mais dans Ézéchiel 47, vous avez cette image stupéfiante. Ézéchiel a conduit et se voit montrer cette vision du fleuve de la vie, le fleuve de Dieu. Et partout où cette rivière va, il y a de la vie. Et même dans ce désert, il y a une vie absolue, là où cette rivière passe. La beauté de ce passage réside dans la façon dont les choses mortes prennent vie. Le défi de ce passage, c'est que si vous n'êtes pas sur le cours exact de la rivière, il y a toujours de la désolation si vous n'êtes pas là où la rivière coule. Mais un jour viendra où cela n'aura plus d'importance d'être précisément géographiquement situé. Mais la gloire de Dieu couvrira toute la terre comme les eaux recouvrent la mer. Le royaume étant rendu à Israël, historiquement, les commentateurs ont simplement dit « Ah mec, les disciples ne comprenaient toujours pas parce que le royaume existait. » Mais cela n'a pas vraiment de sens. Il est dit que Jésus enseignait depuis 40 jours sur le royaume de Dieu, puis il pose cette question. « Est-ce maintenant, Seigneur, que tu vas rendre le royaume à Israël ?»
Et les commentateurs disent historiquement simplement « Oh, les disciples étaient encore durs. Durs de cœur. » Et ces pauvres vieux juifs, les gars ne comprenaient toujours pas que le royaume avait changé et était désormais spirituel. Mais c'est vraiment de la bêtise. Ces hommes juifs venaient d'être instruits par leur Messie pendant 40 jours sur le royaume. Puis ils se demandent « Est-ce à ce moment-là ?» Et il répond « Non, ce n'est pas le cas. Pas pour que tu connaisses les horaires que le Père a fixés, mais tu seras mes témoins. » Jésus est venu, la parole de Dieu est devenue chair pour chercher et sauver ce qui était perdu, et une partie de ce qui a été perdu était le plein dessein et l'intention de Dieu pour la création. Vous savez, le diable a dit à Jésus dans Matthieu 4 qu'il pouvait donner, il pouvait provoquer ou tenter Jésus par le contrôle de la création, par la domination sur la création, parce qu'il dit « tout cela m'a été donné ». C'est donc quelque chose qui a été perdu lors de ce que nous appelons la chute. Dans la Genèse 3, ce domaine a été remis au maléfique qui veut voler, tuer et détruire. Oui, il semble y avoir un rythme dans la façon dont le monde fonctionne qui, la désobéissance crée toujours distance et séparation de la source de la vie. C'est comme si vous éloigniez du puits et que vous deviez assoiffer jusqu'à la mort. Et il semble que cela fonctionne à l'envers, que lorsque nous nous approchons et nous nous rapprochons du temps du retour du Seigneur, nous nous rapprochons du Seigneur lui-même, ou nous avons le retour du Seigneur en vue ou après le temps. Quand le Seigneur revient réellement et s'assoit sur un trône, vous pouvez imaginer comment ce processus se déroule, est inversé, où la vie commence à s'écouler des lieux où il y a eu mort et désolation absolue. Par exemple, si la désobéissance nous conduit à la séparation, à quoi mène l'obéissance et la proximité? Et c'est ici que je me tiens aujourd'hui, à 15 minutes de l'endroit où il s'assiera sur un trône. Ça va être assez incroyable de voir à quel point cet endroit devra être beau pour être aussi près de lui. Et ensuite, ils partent réellement pour être témoins de ce royaume avec le cri de Maranatha dans leur cœur. Puis on arrive aux actes 14. Les apôtres disent qu'ils étaient eux-mêmes qu'ils disaient l'Église là-bas dans ce message. Par de nombreuses tribulations, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne croyaient donc toujours pas que le royaume était arrivé. Ils espèrent donc qu'en criant Maranatha, le Messie viendra rendre le royaume à Israël, puis ils élèveront ceux qui y sont à souffrir comme le Messie l'a fait en témoignage. Puis on arrive à Acte 28, la toute fin du livre, et Paul dit « Je porte cette chaîne pour l'espoir d'Israël », toujours en quête de ce qu'il désirait dans les Actes 1. Donc tu as une fin de livre, non? On a deux extrémités de livre du royaume A, en ce qui concerne la restauration en Israël, et Paul à la fin disant « Je porte cette chaîne », ce qui signifie littéralement « Je vais à ma mort pour l'espérance de la loi et des prophètes et de ce Messie, Yeshua, Jésus, qui vient et restaure le royaume qu'il a dit qu'il nous donnerait et qu'il régnerait sur lui-même en tant que fils de David. » Ainsi, la restauration faisait partie du vocabulaire de Jésus, de la vision du monde de Jésus. Cela faisait partie du langage de Peter, de sa vision du monde. Tous les apôtres étaient ancrés dans la restauration de toutes choses. C'est pourquoi dans Acte 1, la question sur leurs lèvres, après avoir passé 40 jours avec Jésus ressuscité, apprenant des choses concernant le royaume, était « Seigneur, veux-tu maintenant restaurer le royaume à Israël afin que, de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre, nous ayons à nouveau Éden et tu nous ramènes au jardin avec Dieu notre Père ?» C'est l'impératif de mission du Fils de l'homme quand il vient chercher et sauver ce qui a été perdu. Il ne se reposera pas tant qu'il ne nous aura pas ramenés au jardin avec Dieu notre Père. Cela me rappelle un peu l'histoire de la Pâque. Israël criant à Dieu plus de 400 ans en Égypte. 400 ans d'esclavage. 400 ans à dire à vos enfants et à vos enfants que vous avez une terre prometteuse devant vous. Imaginez la déception lorsque chaque génération n'a pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu en ce qui concerne Israël. L'évangile du royaume pour les Juifs au 1er siècle s'est développé à partir de la tradition prophétique qui s'est déroulée autour des alliances, remontant finalement au jardin, mais principalement autour des alliances et dans la tradition prophétique où l'on a des déclarations sur la bonne nouvelle de la restauration de Dieu,
Israël ultimement dans les derniers jours, dans le futur, et que Dieu projette cette alliance jusqu'à sa fin ultime. Et donc, particulièrement dans Ésaïe 52 et la proclamation de la bonne nouvelle à Sion, cela a été intégré dans l'histoire d'Israël. Et dans le livre de l'Exode, il est écrit « Israël a crié à Dieu. Dieu a entendu leurs cris et s'est souvenu de son alliance avec Israël. Dieu n'oublie jamais rien, mais il y a quelque chose qui le pousse à agir. Et c'est là que nous réalisons qu'en nous-mêmes, nous sommes complètement incapables, par notre propre pouvoir, de voir les promesses de Dieu se réaliser. Et alors que cela était projeté dans le futur, dans son état final culminant, l'évangile du royaume représentait l'accomplissement de la relation d'Israël avec le Créateur de l'univers, lorsque Dieu, de manière apocalyptique, restaurerait toutes choses au jour de Dieu par le biais le jugement des vivants et des morts, la purification des cieux et de la terre par le feu, la résurrection des morts, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et tout cela s'est orienté autour de Jérusalem, lorsque Dieu installait un trône glorieux sur le mont Sion, rassemblant les 12 tribus des 4 coins des cieux et restaurant le royaume à Israël avec 12 trônes autour du trône messianique du mont Sion à Jérusalem dans un grand banquet coronaire messianique pour inaugurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir. Imaginez être un juif religieux et vous savez, vous avez ce livre, toutes ces promesses qui disent « Un jour, vous vivrez sur votre terre. Vous allez être plantés sur votre terre et vous vivrez en paix avec vos voisins. Tu pourras m'adorer sans peur. » Et pourtant, génération après génération, vos voisins, tous les païens de la terre, se lèvent et ont cette haine démoniaque et irrationnelle envers vous. Et vous dites, « Quand, Dieu? Quand seront-elles tenues tes promesses? » Nous sommes ici dans le quartier juif de Rome, aussi appelé le ghetto juif. C'est la plus ancienne communauté juive habitée de façon continue en Europe. Beaucoup des premiers habitants ici ont été déportés comme esclaves, beaucoup d'entre eux après les guerres roméno-juives des 1er et 2e siècles. Ils sont restés cloîtrés ici pendant des siècles, au début dans une relative paix. Les Césars cédèrent finalement la place au pape et toute cette région passa sous l'autorité du pape et de l'Église catholique. Ils vécurent dans une relative paix jusqu'à ce que l'autorité de l'Église catholique soit contestée pendant la réforme protestante dans le XVe siècle, et c'est à ce moment-là que la vie pour le peuple juif dans cette partie de Rome devint très très difficile. Ils ont été amenés à l'intérieur des murs de cette région et forcés de vivre ici, dans un ghetto, dans une pauvreté extrême. Ils vivaient parfois des dizaines de familles dans le même logement et ils étaient forcés de prendre des emplois non qualifiés, de venir dans des églises chrétiennes le samedi et d'écouter des sermons chrétiens. Leurs enfants furent baptisés de force. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, ils étaient obligés chaque année de continuer à payer une taxe pour vivre ici. Ils furent contraints de prêter serment à l'arc de Titus, qui commémorait la destruction de Jérusalem et de leur temple. Et cela a duré plus de 300 ans, plus de 3 siècles. Et même alors, après que l'Italie soit devenue un État moderne, les nazis sont arrivés en 1943 et ont déporté plus de 7000 habitants de cette région. Plus d'1 millier d'entre eux furent déportés en une seule nuit, le 16 octobre 1943. Seuls 16 d'entre eux sont rentrés à la maison. Donc, même si aujourd'hui, si vous vous promenez dans le quartier juif, vous verrez que c'est un endroit bourgeois avec de nombreuses boutiques, de beaux restaurants, beaucoup de culture, de vitalité et d'attractions touristiques, il porte encore les cicatrices de 2000 ans de souffrance juive. Et il existe aujourd'hui, je crois, comme un témoignage et un rappel aux églises que lorsque nous abandonnons le royaume futur promis de Dieu au profit de bâtir notre propre royaume ici à notre époque, même si c'est notre propre version du royaume de Dieu, ce qui finit invariablement
Ce qui se passe, c'est que quelqu'un doit en payer le prix. Quiconque se met en travers de notre chemin, qui nous entrave, même ceux qui semblent ne pas seulement coopérer avec nous, ceux qui se mettent en travers finissent par en payer le prix. Et malheureusement, même scandaleusement au cours des 2000 ans de l'Église chrétienne, ce que cela a le plus souvent été, c'est la souffrance du peuple juif aux mains de ceux qui prétendent bâtir le royaume de Dieu selon la volonté de Dieu. Mais malheureusement, la cause palestinienne a été très efficace pour anticiper ce genre d'histoire archétypale de David et Goliath. Tu sais, personne ne lit l'histoire de David et Goliath en disant « Mec, j'aurais vraiment aimé que Goliath batte ce petit voyou. » Vous savez, tout le monde s'identifie à l'outsider. Quand vous voyez ces photos, dans les médias, du grand char israélien et de ce petit garçon palestinien, cela suscite de la sympathie. Et tout le monde imagine qu'Israël est un immense mastodonte, vous savez, le grand tyran, le Goliath. And everyone imagines that Israel is this big juggernaut, the big bully, the Goliath. Mais la réalité simple, c'est que le peuple juif, tout au long de l'histoire de l'humanité, a été le plus détesté. Persécuté. Appelé au génocide des Juifs, viole-t-il les règles de Harvard sur l'intimidation et le harcèlement? Oui ou non? Cela peut l'être, selon le contexte. Quel est le contexte? Palestine libre. Une lutte, une bagarre. Justice climatique, droits de l'homme. Et Israël. Chassé. Où sont les Juifs? Où sont les Juifs? Où sont les Juifs? Et des minorités assassinées dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Minority people group in the history of mankind. There's no question about it. Notre combat n'a jamais été une question de cesser le feu. Ce combat a toujours été et sera toujours une question de libération totale de notre peuple et du démantèlement du colonialisme de peuplement et du sionisme. À propos de ce que vous faites, Hamas. S'ils tuent des Israéliens, je m'en fiche. La réalité est que, en ce sens, Israël en tant que peuple, ce sont les pauvres de la terre, et l'évangile est pour les pauvres, et Jésus revient pour sauver les pauvres. Il y a donc une ironie incroyable dans le fait que le groupe de personnes qui a été le groupe le plus détesté de l'histoire de l'humanité est un roi qui reviendra littéralement régner sur la terre entière. C'est offensant pour les gentils, mais la réalité est que la Bible enseigne qu'un jour, un Dieu juif divin, l'homme va fendre le ciel. Il va revenir et régner sur la terre entière. Bon après-midi. Vous savez, il y a des moments dans cette vie, et je le dis littéralement, où le mal pur est déchaîné sur ce monde.
Bon les gars, je dois prévenir nos téléspectateurs, ce que nous allons vous montrer, c'est les conséquences du massacre contre les Israéliens samedi matin. Nous sommes au Kibbutz Be'eri. Combien de temps? Combien de temps? Veux-tu être à nous? Cette attaque, était une campagne de pure cruauté. Pas seulement de la haine, mais de la pure cruauté envers le peuple juif. Allons-nous être dérangés? Et je dirais que c'est le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l'Holocauste. Combien de temps? Combien de temps? Il y a des gens qui ont été décapités ici. Des gens les mains attachées dans le dos et abattus, exécutés. Et tu as vu de l'intérieur de cette maison, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Et il y a des lits trempés de sang, le sol de cette cuisine, comme vous l'avez vu, et des armes partant de ces militants partout. On peut voir certains de leurs véhicules juste à l'extérieur. C'est une maison d'horreur derrière moi et tout le quartier ressemble à ça. Aucune pitié n'a été montrée. En tant que personnes âgées, les femmes, les enfants, les bébés étaient kidnappés, saisis et emportés par des hommes moqués, loin de la sécurité de leur foyer, de leurs proches et de leur vie telle qu'ils la connaissaient. Combien de temps mon honneur va-t-il se transformer en honte? Mes paroles seront-elles toutes mensonges et vaines? Combien de temps vais-je offrir un sacrifice parfait dans tous les aspects pour baisser le prix? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Mais je peux en être certain, le Seigneur répondra quand je l'appellerai. Mais je peux en être certain, le Seigneur répondra quand je l'appellerai. Mais je peux en être certain, le Seigneur répondra quand je l'appellerai. Tu sais, je vais être honnête, juste en étant ici, je me dis, d'accord Seigneur, tu sais, tu m'as donné ce mandat pour m'exprimer sur la question de la controverse de Sion. Et en tant que père de 5 enfants, je n'arrive même pas à commencer à assimiler émotionnellement ou même à ouvrir mon cœur à ce qu'il y a ici. C'est lourd. C'est une chose lourde que le Seigneur nous a donnée pour guider ce message, pour appeler la terre à comprendre cette controverse en cours qui entoure cette alliance, cette promesse que Dieu a faite. C'est une chose lourde et cela me brise le cœur quand je regarde l'incompréhension complète, totale, l'ignorance qui imprègne tant l'Église aujourd'hui. Je dis, Seigneur, réveille ton Église afin que nous puissions être fidèles voisins, amis, frères et sœurs pour nos voisins, frères et sœurs juifs. Quand tout cela s'est d'abord déroulé,
L'écriture qui m'est immédiatement venue à l'esprit fut 1 Corinthiens 2, où Paul dit « Parmi les murs, nous transmettons une sagesse secrète et cachée de Dieu, que Dieu a décrétée devant les âges pour notre gloire. Aucun des souverains de cette époque ne le comprenait, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Et ça m'a brisé le cœur que, ce soit la même histoire de gentils qui se déroule depuis des milliers d'années. Si Ponce Pilate avait su qui était Jésus, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Nous savons que les cantiques de l'Ascension décrivent les conséquences de la délivrance d'Israël après beaucoup de troubles à cause de textes comme le psaume 124. Il dit « Si ce n'avait pas été le Seigneur qui était de notre côté, que Israël dise maintenant, si ce n'était pas le Seigneur qui avait été de notre côté lorsque les gens se sont soulevés contre nous, alors il nous aurait engloutis vivants. » C'est une façon incroyable de décrire le dilemme, le danger, le cauchemar où Israël vivra juste avant la délivrance par le Seigneur. Mais comme vous pouvez le voir, c'est au passé. Ce n'est plus comme avec Asaph, appelant le Seigneur au milieu, dans la chaleur de la bataille, pour venir aider Israël. C'est du passé. Ils ont été livrés. Si Adrien l'avait su, il n'aurait pas renommé la terre et la ville et interdit aux Juifs d'entrer à Jérusalem, ce qui dura 500 ans tout au long du Moyen Âge, et Constantin a porté l'héritage de la persécution des Juifs. Si Isabelle et Ferdinand l'avaient su, ils n'auraient pas signé le décret de l'Alhambra, ni l'expulsion et le massacre des Juifs. Si les tsars de Russie avaient connu l'appel du peuple juif, le destin d'Israël, l'avenir de la terre, l'espoir de la nouvelle Jérusalem, la résurrection et la restauration du royaume à Israël, les pogroms n'auraient pas eu lieu. Ceux qui sèment en larmes récolteront des cris de joie. Celui qui sort en pleurant, portant la graine pour le semant, rentrera chez lui en criant de joie, apportant ses gerbes avec lui. Si Hitler avait eu la moindre idée de qui étaient les Juifs, aucune des atrocités de la Shoah ne se serait jamais produite. Si le Hamas avait su le but et la raison de la présence des Juifs sur la terre et la direction que prend la terre, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Les gens ont toutes sortes d'opinions politiques et théologiques sur ce qui s'est passé ici ce jour-là, mais à moins de s'asseoir dans la réalité de tout cela, de traverser les rangées de mémoriaux ici en regardant les visages, on ne ressent pas vraiment la gravité de l'inimitié qui se manifestait ici. Et tout cela résulte en fin de compte de l'ignorance des païens, de l'appel et de l'élection du peuple juif et de l'alliance éternelle qui finira par se réaliser dans la restauration de toutes choses. C'était une véritable fenêtre sur cette ancienne inimitié de la Genèse 3 où Dieu dit au serpent « Je place l'inimitié entre toi et la femme, entre ta progéniture et la sienne. » Et depuis ce moment-là, même dans la génération suivante, il y a eu des effusions de sang jusqu'à aujourd'hui. Cette inimitié envers Dieu contre le Dieu de l'Alliance, contre son alliance, contre le peuple avec qui il a conclu cette alliance, est pleinement visible ici aujourd'hui, indéniablement, sans équivoque pour que le monde entier la voie. Parfois, nous, surtout dans les milieux chrétiens non juifs, traitons l'Évangile comme si nous pouvions simplement choisir ce qui en fait partie. We, especially in the Gentile Christian circles, treat the gospel. Mais l'Évangile est celui du Père et c'est l'Évangile de Jésus.
Et les principes de cet évangile, il les a ordonnés et parlés par la bouche de Moïse dans la Torah et les prophètes. Et ces principes tournent autour d'un peuple, d'une élection et d'un homme qui finit par être le fils de David, qui fera cet évangile et cette bonne nouvelle. Ainsi, le monde entier atteint un point d'inflexion maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et on voit littéralement les nations en furie autour de nous, des gens occupant les places universitaires, des gens défilant dans les rues, criant à propos de l'occupation, de l'apartheid et du génocide, alors que l'État d'Israël essaye simplement de défendre son peuple contre un génocide. Et on voit cette sorte de forte illusion dont Paul a mis en garde dans 2 Thessaloniciens 2, qui descend simplement sur la terre où tout devient à l'envers et c'est presque incompréhensible. On n'arrive presque pas à comprendre. Nous ne pouvons pas le concevoir. Et tout ce que nous pouvons comprendre, c'est que cela est en fin de compte la manifestation de cette haine que les principautés et puissances ont envers le Dieu qui garde l'alliance, qui a revendiqué sa victoire sur eux par la croix et a garanti son héritage futur sur eux à l'âge à venir. On connaît tous ces couplets, non? Nous en avons fait un bon midrash dans nos églises, dans nos vies personnelles. Nous les appliquons nous-mêmes. Dans sa grâce, le Seigneur dit, « D'accord, tu peux appliquer cela au reste de ce psaume et au contexte même dans lequel j'ai prononcé ces paroles. Tu as appliqué ces mots à ta vie et j'ai eu la grâce de t'accorder une consolation avec ces mots. Mais maintenant, je vous ordonne de ne plus être ignorant, mais de lire le reste du psaume et de voir quel genre de moisson le Seigneur a en tête. » La première proclamation de cet évangile se trouve dans Isaïe chapitre 40. Il dit « Monte sur une haute colline à Sion et proclame la bonne nouvelle », d'où vient le terme évangile. Le début d'Ésaïe 40 repose sur la proclamation « Réconfortez, consolez mon peuple ». Et quel est le message de réconfort? C'est un cri à leur annonce que leur guerre est terminée. Quand le Seigneur a restauré la fortune de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Dans une autre lecture, quand le Seigneur aura restauré ou ramené les captifs de Sion, puis notre bouche s'est remplie de rire et notre langue de cris de joie. Puis ils dirent parmi les nations, le Seigneur a fait de grandes choses pour elles. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes heureux. Restaure nos fortunes, ô Seigneur, ou ramène nos captifs. Comme les ruisseaux dans le Negev, ceux qui sèment dans l'arme, etc., etc. Dans la Torah, le développement dans l'Alliance est vraiment un programme à 3 niveaux. Tu as une bénédiction, un temps dans la terre, un temps de malédiction et un temps de restauration. Ainsi, dans Ésaïe chapitre 40, lorsqu'il déclare « Appelez-la que sa guerre est terminée », il dit « Appelez-la que le temps des malédictions prononcées dans la Torah par Moïse est terminé et que le temps de la restauration est arrivé à vous. » Et donc, quand nous essayons de s'accrocher à l'évangile du royaume en ce qui concerne sa restauration à Israël, nous, les païens, devons nous soumettre au témoignage du Père dans la Torah et les prophètes et nous soumettre aux principes qu'il a choisis, qu'il a ordonnés et prononcés. Et lorsque nous faisons cela, l'humilité païenne qui émerge aime et affirme ce royaume d'espérance restauré à Israël, et cela affirme un évangile qui donne de la force à l'homme intérieur des païens pour aimer l'homme juif, pour aimer son royaume qui vient, et pour aimer le peuple juif dans lequel il est né. D'accord. Donc vous vous demandez,
Comment se fait-il que tous les peuples de la terre soient bénis en donnant à Israël ce bout de terre? Eh bien, c'est très simple. Ce bout de terre est la rampe de lancement, la plateforme, le tremplin par lequel Jésus reviendra et régnera sur la terre depuis Jérusalem, et il étendra la paix aux nations comme un puissant fleuve. C'est très simple, il existe une relation holistique et symbiotique entre Jésus qui règne sur le trône à Jérusalem et toutes les nations de la terre bénie. Vous ne pouvez pas séparer la nouvelle alliance de la promesse abrahamique de donner cette terre au peuple d'Israël. Ils sont liés, ils sont interconnectés. C'est la même chose. La moisson est ce que Moïse a, en fait, ce grand prophète Moïse, tous se tiennent sur ses épaules. C'est ce qu'il a promis. Dans Deutéronome 30, verset 3, il dit « Quand tu tourneras ton cœur vers moi, où que tu sois dans le monde, et chaque fois que cela arrivera, je te ramènerai à la maison. Je restaurerai ta fortune. » Ainsi, le psaume 126 est en fait un souvenir et une prophétie sur la future restauration complète d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord avec cette lecture? Est-ce qu'on va plus que bien? Aspirons-nous à l'accomplissement de cette lecture, de ce désir, de ce rêve qu'ils ont fait? Parce que regardez le langage. Il dit « Nous avons été comme ceux qui ont vu leur rêve se réaliser. » Quel serait le résultat de ce rêve qui se réalise? N'est-ce pas que toutes les prophéties se réalisent, qu'Israël vivrait en paix avec ses ennemis et que le Maquia régnerait depuis Sion? C'est le rêve du Seigneur et cela vaut la peine d'être rêvé. Il fut un temps où j'achetais une nouvelle voiture pour notre famille et je n'allais généralement pas chez les concessionnaires, mais j'ai acheté cette voiture chez un concessionnaire. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça. Et je suis allé chercher la voiture, elle avait l'air parfaite, et j'ai littéralement quitté le parking et pris un virage à droite. Et en sortant du parking de la concession, j'ai été renversé par une voiture et j'ai immédiatement détruit ça, du moins c'était nouveau pour moi. Voiture. Et je me souviens que le vendeur est sorti en courant et d'autres personnes à la concession, et tout le monde était un peu paniqué. Et le vendeur m'a dit « Ne t'inquiète pas, on peut arranger ça, on peut le rendre comme neuf. » Tu sais, le fait est que c'est moi qui ai conduit cette voiture, notre famille l'a fait pendant de nombreuses années, et ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été juste. Il y avait toujours un problème avec ce véhicule. Tu sais, ça ne s'est pas bien dirigé. C'était toujours, tu sais, ce n'était pas le même genre de voyage. Ce n'était tout simplement jamais ce qu'il était le jour de notre achat. Je ne l'ai littéralement même pas ramené à la maison. Et j'ai un sentiment dans mon cœur qu'il y a une petite analogie avec ce que cela a dû être pour Dieu lui-même. Reposer de cette création parfaitement bonne qu'il a faite pour l'avoir détruite juste après avoir été créée. À peine sorti du terrain. Et je me dis que c'est un peu ce que c'est du point de vue du Seigneur. C'est que, vous savez, nous existons maintenant dans la création, dans ce que je considère comme les décombres d'Éden. Personne ne se soucie plus de l'injustice que Jésus ne se soucie de l'injustice. Il n'y a aucun problème à affliger une société qu'il ne voit pas, dont il ne se soucie pas, et qui a des plans détaillés à corriger et à corriger. Et je pense qu'il y a deux illusions dans lesquelles on peut se retrouver, et l'une est que le Christ est passif, qu'il s'en fiche, et que ça fait un moment où peut-être que tout ça est un peu un conte de fées, peut-être qu'il est un ami imaginaire, peut-être que c'est un mythe, ou peut-être qu'il faut juste qu'on s'en sorte, qu'on meure et qu'on aille chanter au paradis. C'est une illusion. La deuxième illusion, c'est que nous pensons pouvoir résoudre ces problèmes avant qu'ils n'arrivent, et ramener le royaume ici et maintenant, et bâtir le royaume ici et maintenant. Et d'une certaine manière, c'est ce qui ramènerait le roi à régner et restaurer toutes choses. Mais les Écritures sont très claires. Nous avons toujours les pauvres avec nous. Dieu lui-même renouvellera toutes choses. Il fera tout nouveau. Il ne dit pas qu'il fera toutes les choses nouvelles, mais il fera toutes choses nouvelles. Et la raison pour laquelle mon analogie s'effondre concernant le renouvellement, c'est que le mieux
que le concessionnaire pouvait faire, c'était d'acheter des pièces de rechange, essayer de réparer et de replier le pare-choc. Mais Dieu va littéralement régénérer la création d'une manière qui sera meilleure que jamais. Et c'était quelque chose qui alimente mon cœur d'espoir. Il y a une expression en langage biblique, porte d'espérance, qui trouve son origine dans le chapitre 2 d'Osée. Le Seigneur ordonne à Osée d'aller épouser une femme qui, par métier et par nature, n'était pas fidèle à l'alliance. Et elle allait avoir des enfants qui ne ressembleraient pas à son mari, et il allait les élever dans la fidélité parce qu'il était le portrait du Dieu qui est fidèle et engagé à la mort, engagé dans l'alliance. Et il ne dévie pas, il ne s'égare pas, il ne ment pas. Et Oséa en était l'incarnation. Et au milieu de ce drame d'infidélité, de tromperie, de manipulation, de mensonges, et je veux dire de toutes ces dynamiques catastrophiques, la femme d'Oséa, Gomer, est l'image de la nation d'Israël après le Sinaï. Et Moïse a dit, même quand tu viens dans la terre, tu vas traverser ce cycle d'infidélité envers la fidélité, infidélité envers la fidélité, et voici à quoi ça va ressembler, toutes ces choses. Mais le Seigneur nous a donné un portrait poétique vraiment consolidé de la vie d'Osée. Et au milieu de tout cela, alors qu'à mesure que tous les péchés s'accumulent, les mensonges s'accumulent, le stress de l'infidélité s'accumule sur cette alliance, la controverse pèse sur l'alliance, et le Seigneur intervient et dit, par conséquent, et quand tu es... En la lisant, tu te dis, oh mec, il va devenir fou, non? Genre, il doit être vraiment en colère. Il dit, verset 14, qu'il dit, voici donc je vais l'attirer Israël et la conduire dans le désert. Je ramènerai Jérusalem dans le désert et je lui parlerai tendrement. Ce n'est pas un Dieu que nous imaginons dans nos propres pensées. C'est pourquoi il est si important de connaître le Seigneur tel qu'il s'est révélé, et c'est ainsi qu'il se révèle, par alliance. Je parlerai tendrement à ma femme infidèle. Ou comme attirer Pierre ici sur les rives de la Galilée, et il dit à propos de son peuple, Israël, dans la vallée d'Achor, lieu de grande honte et de grand trouble, j'ouvrirai une porte d'espérance. Et de la même manière, cette restauration ultime de tout, c'est l'ouverture de cette porte d'espoir à tous les peuples, à la nation d'Israël, au peuple du monde, aux ennemis d'Israël, aux gens qui suivent Jésus, des gens qui ne l'ont jamais entendu. En fin de compte, chaque tribu, langue et nation sera rassemblée grâce à ce projet de restauration qui a vraiment commencé dans le jardin. La première priorité de Dieu dans la restauration de toutes choses est la restauration du chant du premier amour à sa fiancée d'alliance du Sinaï, le peuple, la nation et la terre d'Israël, afin qu'il fasse apparaître ce chant et qu'elle chante comme dans sa jeunesse. Quand le royaume viendra et qu'il sera entièrement restauré, comme Jésus leur enseigne, vous savez, après la résurrection, c'est presque son enseignement exclusif sur la restauration du royaume. Mais cette restauration ne viendra pas à Rome. Ça ne concerne pas la restauration de la monarchie à Londres. Cela n'implique pas Washington, DC. Cela concerne cette ville, Jérusalem, sur cette colline où il reviendra et posera ses terres, et à partir de là, il régnera et régnera. Devons-nous servir les pauvres? Absolument, car elle témoigne du jour où le roi règne depuis Jérusalem, où il met fin à la pauvreté, exalte les opprimés et se bat pour les nécessiteux. C'est une belle journée, et ce serait magnifique si nous pouvions être un peuple non soumis aux soucis de ce monde, mais que nous pouvions regarder la joie qui nous attend à l'époque à venir, dire « Je crois vraiment qu'un royaume meilleur arrive, un meilleur dominion qui arrive, une couronne meilleure arrive, et je peux lui faire confiance, et je vais vivre d'une manière qui l'honore pour pouvoir t'inviter à entrer dans la beauté du royaume, car je veux que la table du festin de mariage soit aussi bondée que possible. » Et si ça ne s'arrête même pas là, ce n'est pas seulement la restauration de Jérusalem, mais aussi la restauration d'Israël, la restauration du peuple juif, où ils le verront tel qu'il est, ils l'accueilleront tel qu'il est. Et si ce n'était pas seulement la restauration d'Israël, mais le temps des malédictions a cédé la place au temps de la restauration, et par la bénédiction d'Israël, toutes les nations du monde sont invitées à cette restauration. Et c'est à ce moment-là que nous voir la restauration de toutes choses. C'est ce qui a encouragé Pierre à vivre en obéissance à Jésus toute sa vie, au point qu'il a été crucifié à l'envers dans un témoignage du Jésus ressuscité qui viendra sur les nuages en puissance et gloire pour régner et restaurer toutes choses. Et c'est le chemin que nous devons suivre, obéir jusqu'à la mort. Je veux dire, pense à la croix. Pensez à la douleur, à la souffrance, à l'abandon.
Pensez à l'humiliation, à la honte. Tout cela incarne quand nous voyons Jésus embrasser volontairement, vous savez, cette fin pour lui-même, pas parce qu'il avait une sorte de chose où il aimait souffrir plus que les autres. Je crois qu'on le voit dans le jardin, languissant et se demandant « Y a-t-il une autre solution ?» Mais sachant qu'il n'y en a pas, il embrasse cela de son plein gré, non pas pour tous les aspects négatifs, mais pour la joie qui l'attend, qui est la restauration de toutes choses. Nous, le pays où nous vivons, encore une fois, chaque chose brisée, qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu, d'une chose, d'une relation, est tout fait par son sang versé sur la croix. Les théologiens appellent la Genèse 3.15 le proto-évangélion, ce qui signifie simplement le premier évangile. C'est là, dans le jardin, quelques instants après qu'Adam et Ève eurent désobéi, qui mangeaient du fruit défendu, et que le péché, la mort, la honte et la corruption avaient inondé l'expérience humaine, que le Seigneur fait cette belle déclaration prophétique, ironiquement au serpent lui-même, à Satan lui-même, et lui dit « Un jour quelqu'un viendra et va t'écraser la tête. Tu vas lui conturer le talon, tu vas frapper son talon. » Un présage prophétique de la croix elle-même, mais à la croix, il va t'écraser le crâne. Nous ne savons donc pas exactement où Jésus a été crucifié. Nous ne le savons pas avec certitude, mais on peut vraiment avancer que c'est aujourd'hui à Jérusalem-Est, à la gare routière, animée arabe. Et on croit que c'est peut-être l'endroit auquel les Écritures font référence dans Matthieu 27, comme le lieu du crâne. Certains, dis-le, font en fait l'endroit où David a enterré la tête de Goliath, lui-même un présage prophétique de l'Antéchrist, un prototype de l'Antéchrist. D'autres pensent que la formation rocheuse ressemble en fait à un crâne, mais j'aime le soin et les détails prophétiques poétiques que le Seigneur a inscrits dans sa propre histoire, que c'était à l'endroit du crâne. À l'endroit du crâne où le Seigneur de la vie fut crucifié, que celui qui écrasait lui-même fut écrasé, garantissant et scellant le destin de ce serpent d'autrefois. À la croix où elle est terminée, c'était garanti. Bien sûr, il nous reste le péché, la mort, la corruption, toutes ces choses qui nous font soupirer et gémir, mais le marché est conclu, et le jour viendra où il fendra le ciel, et les effets complets de la croix deviendront les nôtres. Nous hériterons de la vie éternelle, de la droiture, de la joie, de la paix et de la justice. Le royaume de la justice et de la droiture sera établi, et de l'augmentation de ce gouvernement, de l'augmentation de son gouvernement, il n'y aura pas de fin. C'est l'incarnation de l'espérance biblique. C'est ce que promettent les Écritures, et c'est ce que les pauvres, les doux et les humbles de la terre ont désiré et désiré depuis le début. C'est l'espoir biblique. C'est ce qu'on attend. And the lowly of the earth have been longing for and yearning for from the beginning. This is biblical hope. This is what we're waiting for. Il fut un temps où nous marchions avec Dieu dans la fraîcheur du jour, sans peur, sans honte, avant la mort, avant la décomposition. Nous attendons depuis. C'est après la première guerre, après que Caïn ait assassiné son frère, que la famille grandissante de l'homme et de la femme, exilés du paradis, commença à invoquer le nom du Seigneur, à crier pour le libérateur, la semence de la femme promise il y a si longtemps. Au fil de l'histoire, cette graine fut confiée à Abraham, à Isaac, à Jacob et enfin à David. Les rois, patriarches et matriarches de la nation juive portèrent le fardeau illuminé par les prophètes au fil des siècles, de Moïse à Malachie. La gestion de ce fardeau, de cette alliance éternelle, a tout coûté aux fils et filles de Jacob à chaque génération.
C'est le prix à payer pour être la nation aînée, une lumière pour le monde. Ce témoignage était lié lorsque le Verbe lui-même devint chair, habita parmi nous et nous réconcilia avec Dieu afin qu'il puisse nous ressusciter des morts et nous conduire vers la restauration de toutes choses, retour au jardin, retour au paradis, retour dans un monde sans guerre, vers la régénération, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, guéris à jamais de la malédiction d'Éden, un monde où chaque arme est fondue et réutilisée pour la récolte, un monde où chaque tort est enfin réparé. C'est le témoignage proclamé par les apôtres de Jérusalem à la Judée et à la Samarie, jusqu'aux confins de la terre, l'évangile du royaume, ce qu'Isaïe appelait la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle. Dieu seul a conclu l'alliance avec Abraham, ce jour fatidique, sous les chênes de Mamré, à l'ombre de Jérusalem, la colline sainte de Dieu. Par la semence d'Abraham sur sa terre, la bénédiction d'Abraham guérira le monde entier, allant même jusqu'à offrir à Ismaël et Ésaü la possibilité de se réconcilier avec leurs frères et d'être greffés dans l'alliance de leur père. Dieu seul tiendra cette promesse. Et ce jour-là, de sa colline, Dieu seul régnera. C'est le repos de Jacob et sa récompense à venir. Quant aux nations, c'est notre grand et unique espoir. As for the nations, it is our great and only hope.